Comment autant de vulgarité sexuelle pouvait s'échapper d'un aussi beau corps? Alors qu'elle n'était encore que la belle et jeune Moira, aux cheveux longs et rouges, d'un rouge futile, lorsqu'elle n'était encore que cette belle et jeune Moira, couchée sur le fauteuil rouge de la maison. Elle attendait un homme qui regardait par la fenêtre, parlant tout seul et émettant des faits sur les habitants de la maison. Toutes les personnes qui ont habité ici avant eux. Alors que Moira, dans ces temps-là, n'était encore que la belle et jeune Moira, avec de longs cheveux rouges, d'un rouge qui pouvait attiser la curiosité de n'importe qui, d'un rouge qui pouvait charmer n'importe quel homme. Alors que comment autant de vulgarité pouvait s'échapper de son corps qui était si jeune, une poitrine si généreuse, un corps avec des courbes si harmonieuses, des jambes si longues, vêtues d'une courte jupe rouge, une courte jupe noire, avec un simple bandeau rouge qu'elle tenait à sa main. Sur ce canapé rouge, elle n'hésita pas à montrer ses jambes avec les porte-jartelles, à les écarter. N'importe quel homme serait charmé par sa position. Elle n'attendait qu'une seule chose, que l'homme se joignît à elle. Sur le fauteuil, elle a fait les pires insanités que Dieu puisse imaginer, même si Dieu a déserté cet endroit depuis longtemps. Au moment où elle écarta ses jambes pour que l'homme la rejoigne, ce fut alors au tour de Constance d'arriver dans cette pièce. Elle l'a vu et l'a surpris avec cet homme, écartant ses jambes et écartant sa tenue pour lui. Lui était déjà en train d'être au-dessus de son corps. Constance pointa un fusil, tira d'abord sur Moira. Elle tira d'abord sur Moira, lui fit alors ce qu'on appelle un troisième œil, lui tira juste entre les deux yeux. L'homme, effrayé, partit. Il se rhabilla, avec ses vêtements noirs, mais Constance se tourna tout aussi vite, en lui disant « pas si vite ». À peine ayant presque franchi la porte, elle lui tire dessus. L'homme tombe par terre, traîne son cadavre jusqu'à la broyeuse. Traîne alors le cadavre de Moira à côté de lui. Il la traîne jusqu'à la broyeuse. Les met alors dans la broyeuse. Le sang giclait de partout sur le visage de Constance, mais Constance n'en avait que faire. Elle n'en avait que faire, la seule chose à laquelle elle pensait, c'était creuser 2 trous, les réduire en charpie, les réduire en bouillie, et une fois que c'était fait, réduits en bouillie, elle sortit alors les os les uns après les autres. La chair, elle la versait alors dans 2 gamelles, et appela 3 chiens qu'elle avait appelés. 3 gros chiens qu'elle avait appelés, et la chair était transformée en bouillie. Elle mit alors de l'eau pour humidifier bien le tout. On entendait le bruit des chiens qui étaient en train de mâcher, qui étaient en train de broyer la nourriture sous leurs canines et sous leurs crocs acérés. Alors qu'elle venait d'être transformée en pâté pour chien, ce qui était la réalité des actes que la maison avait forcés, ce qui était la réelle réalité des actes de Constance que la maison lui avait forcé à faire. Elle l'avait aussi fait parce que c'était sa maison, son fauteuil, et qu'elle ne voulait que personne n'y rentre, et que Moira n'avait pas été engagée pour faire plaisir aux hommes, mais pour nettoyer la maison. Elle l'a alors tué ce soir-là. Ce soir-là, c'est comme si l'orage lui parlait, comme si la maison lui disait des choses. Quand elle est rentrée, elle a simplement rebouché les trous, comme de simples trous de taupe. Elle a fermé les rideaux, a allumé toutes les lumières, s'est servi un whisky, déposant alors son vinyle préféré, mettant sa musique préférée, et n'attendant qu'une seule chose, que le calme s'apaise, que la tempête passe. Elle s'est posée dans son fauteuil, a bu son whisky. Elle s'est regardée dans le miroir, à quel point elle avait vieilli depuis le temps qu'elle était restée dans la Murder House. Elle a pris son verre et a dit « Santé, santé à moi ». Elle s'est assise et sa jeune fille est arrivée pour venir lui dire de prendre le thé. Encore une fois, elle était allée prendre le thé, regardant son verre qu'elle avait laissé sur la table. Elle avait laissé son verre sur la table, mais n'oublia pas une seule chose, le cauchemar allait recommencer.
Mais elle était habituée maintenant aux manipulations de la Murder House. Lorsque le cauchemar recommençait, elle ne le regardait qu'avec très peu d'intérêt, jusqu'à ce que l'une des balles vienne se loger dans son crâne à elle. Vengeance avait été donnée pour Moira. Le cadavre de Moira se réveilla un soir, creusant la terre. Elle se releva. Elle s'asseya par terre, se releva et regarda la maison. Elle hésita à rentrer un instant, mais finalement elle entra et trouva le cadavre de Constance au bas des escaliers, une balle dans la poitrine. Elle prit alors le revolver qui était à sa main, un revolver à barillet. Elle écouta juste le bruit du barillet et ne le chargea que de une seule balle. Ce soir-là, elle se donna la mort. Elle se donna la mort par roulette russe, mais la malchance était tombée sur elle. La balle se logea dans son crâne, et tout de suite le sang s'écoula à côté, contre le barillet du fusil qu'elle avait lâché. Ses doigts, qui vinrent à lâcher le fusil, à lâcher la gâchette, la détente, et à lâcher le fusil tout entier, se retrouvèrent couverts de sang et baignés dans une flaque qui continua à s'étaler sur le plancher.